Vous ne savez pas déléguer. Qu'est-ce que font les personnes lambda? Les personnes lambda accumulent le nombre de tâches à faire, ils se surchargent le cerveau et finissent par être découragés parce qu'ils voient la montagne de tâches à réaliser. Les 5%, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à identifier les tâches dans lesquelles ils ont le plus d'impact et ils vont réussir à déléguer les tâches les moins importantes. Cela leur permet de libérer un espace mental et de se sentir beaucoup mieux dans leur vie et également de profiter de l'effet cumulé. Tu l'auras compris dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'importance de savoir déléguer et même si tu es étudiant, même si tu es jeune, que tu as peu d'argent, je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement important de comprendre l'importance de déléguer certaines tâches et pour cela, je vais te raconter l'histoire de ma première année de médecine et je vais te raconter comment j'ai pu réussir et quel a été l'un des facteurs les plus importants de ma réussite. En gros, en première année de médecine, comment ça se passe? Il y a les cours le matin ou bien l'après-midi. Vu qu'il y a beaucoup trop d'étudiants, il y a une partie des étudiants qui ont cours le matin et une partie des étudiants qui ont cours l'après-midi. Mais les étudiants ont tous le même cours. Donc tous les jours, il y a deux cours de 2 heures. Et la plupart des étudiants qui vont en cours pour taper le cours, pour enregistrer le prof, pour essayer de prendre des notes, l'enregistrer, etc., etc. La plupart des étudiants, lorsqu'il est 18 h, ils ont à peine pris les cours de la journée. Voilà, donc ça, c'est la personne lambda qui va prendre son cours et qui va essayer de tout faire soi-même. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Mais en fait, j'avais pris un organisme, c'est-à-dire que j'ai payé un organisme 300 € le semestre, donc c'était la moitié du semestre. J'ai payé un organisme qui enregistrait le cours, qui s'occupait de taper le cours et de le mettre à jour pour l'année en cours. Donc c'est-à-dire que j'arrivais, le temps que le cours soit pris, qu'il soit tapé en PDF, etc., il était à peu près disponible vers 15 h. Donc moi, je me libérais 4 heures de temps le matin pour pouvoir réviser mes cours de la veille et ensuite j'économisais également mon temps car tous les cours étaient directement prêts en PDF, mis à jour, bien tapés, mis en page avec une belle présentation, etc., etc. Et je voulais t'imager à travers cet exemple l'importance en fait de déléguer et parfois même pour des petits montants, vous pouvez vous dire oui 300 € c'est beaucoup, mais pour une année, pour se débloquer 4 heures par jour, voire 5 heures, voire même 6 heures parce qu'il faut aller en cours, prendre les cours, trouver une place en cours, attendre parce que des fois le prof est en retard, ça m'a libéré un temps de dingue. Et lorsque tu as compris ça, tu vas pouvoir appliquer cette méthodologie dans n'importe quel projet dans ta vie. Moi par exemple sur YouTube, là où j'ai le plus de valeur, c'est de créer les vidéos, c'est de tourner, de parler de mon expérience, etc., etc. Par contre, de faire du montage, il y a des gens qui sont bien plus rapides, qui sont bien plus performants que moi et donc j'ai tout intérêt à déléguer le montage. Cela, ça permet vraiment de libérer de la charge mentale parce que souvent on se donne des projets, on va essayer de tout porter soi-même et finalement en fait on peut pas tout porter soi-même, on est en train de monter beaucoup trop de manière importante sa charge mentale et on finit par craquer. Et en fait c'est un schéma que je vois énormément, les gens qui accumulent tout, qui accumulent, qui veulent aller en cours, se faire à manger, tout porter eux-mêmes et en fait il y en a c'est une fierté et il y en a c'est juste des béliers en fait qui comprennent pas et qui sont pas malins. Il faut comprendre que des fois il faut savoir faire les bons investissements et quand on fait les bons investissements en fait il faut réfléchir à ces investissements et moi je vous invite à réfléchir à ça, c'est-à-dire que au lieu de dépenser votre argent dans les bars, au lieu de dépenser votre argent avec 8 balles la bière ou d'acheter, de commander tout le temps sur Uber Eats, etc., etc., essayez de dépenser votre argent intelligemment pour pouvoir déléguer les tâches qui sont vraiment nécessaires. Par exemple, moi je me dis quand je paye une femme de ménage qui coûte 15 € de l'heure, et bien au lieu de faire 2 heures de mon temps à me saouler, à devoir tout nettoyer, etc., etc., je paye 25-30 € et j'ai mon appartement qui est nickel et j'arrive chez moi pendant que je suis au travail par exemple, et ben voilà, je sais que mon temps il est plus précieux que ça. Ça veut pas dire que je dénigre les personnes qui le font ou que je me sens supérieur, c'est simplement que moi j'estime l'investissement pour moi est rentable de dépenser 30 € pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le ménage à ma place. Voilà. Et par exemple, moi je connais des personnes qui payent 100-200 € par semaine pour avoir tous leurs plats qui sont livrés chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire la vaisselle, ils n'ont pas besoin de préparer à manger, ils n'ont pas besoin d'aller faire les courses. Et quand il y a des gens qui gagnent 3000, 4000, 5000 € par mois, qui ont des activités à côté pour pouvoir développer des business ou bien s'occuper de leur famille, etc., et que pour eux ça a plus de valeur de passer ces moments-là, et ben voilà, moi je peux totalement le comprendre et c'est ce que j'aimerais bien faire sur le long terme. Donc comprenez vraiment cette importance. Et par exemple, moi quand j'étais en 6e année de médecine, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben tous les week-ends quand je rentrais, c'était mes parents qui me faisaient les tupperwares de la semaine. Et c'est exactement la même chose. Donc là c'était parce que ma mère elle était généreuse et qu'elle était aidante avec moi et qu'elle avait compris l'importance que ben, moi je devais plutôt travailler plutôt que de passer du temps à faire à manger et que je devais faire attention à mon alimentation et que je n'allais pas manger n'importe quoi. Voilà, donc ça pareil, j'ai délégué le fait de faire à manger à ma mère. Elle le faisait de bon cœur et ça m'a vraiment aidé et pour moi c'était un game changer. Voilà, donc comprenez que il faut essayer de, dans toutes les tâches, dans tous les projets que vous avez à faire, essayer d'identifier les tâches que vous allez pouvoir déléguer et quelles sont les tâches qui sont rentables à déléguer dans votre vie. Et vous verrez que finalement c'est ça qui permet d'introduire aussi l'effet cumulé et
de l'accentuer parce que souvent, vous connaissez l'importance de la règle du 80-20, c'est-à-dire que 20% de nos actions vont découler 80% des résultats. Voilà. Et en fait, si vous arrivez à concentrer vos efforts sur ces tâches du 20%, vous allez avoir des résultats qui sont beaucoup plus significatifs. Moi, par exemple, si je me concentre à faire des vidéos de qualité, à faire des scripts de qualité, etc., et qu'après quelqu'un d'autre fait le montage, je vais pouvoir sortir beaucoup de vidéos et du coup, il y aura beaucoup plus de valeurs qui vont être créées parce qu'il y a plus de vidéos. Alors que si je passe mon temps à faire moi-même miniature, à monter, à ceci, à cela, je vais augmenter ma charge mentale. Il y a des gens qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Et sur le coup, au début, ça vaut pas toujours le coup parce que c'est un investissement, mais après, sur le long terme, l'effet commence à s'accumuler. Voilà. Et quand vous êtes en première année de médecine, quand vous êtes en 6e année de médecine, réfléchissez qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Et donc, en première année, moi, je vous invite vraiment à investir dans un organisme qui va en cours à votre place pour pouvoir récupérer les cours. Il y en a certains, c'est compris dans l'écurie, c'est-à-dire que moi, je connais une écurie là dans la ville où je suis. Il y a une écurie qui imprime tous les polycopiers chaque année et les étudiants ont leurs cours. Ils ont juste à aller à la bibliothèque, à bosser à l'écurie, de prendre les cours qui ont été imprimés, qui ont été agrafés chaque cours et ils viennent, ils prennent, ils bossent et mettent un coup sur l'aligneur dès qu'ils ont fini une fois le cours et voilà, ils passent au suivant. C'est un temps qui est considérable. Donc voilà, comprenez ça, essayez d'appliquer ça au quotidien dans votre vie et que vous soyez étudiant, que vous ayez peu de moyens ou pas, réfléchissez vraiment. Quand vous avez envie de réussir, il faut tout orienter vers la réussite et il faut faire les sacrifices nécessaires. Par exemple, il ne faut pas aller dépenser son argent n'importe où et l'investir dans les bons moments. Il faut savoir les sacrifices qu'on a à faire et vraiment penser malin et c'est vraiment quelque chose qui va changer la vie et je l'ai entendu dans beaucoup d'entrepreneurs, dans beaucoup de gens qui ont réussi, ils ont délégué un grand nombre de tâches et c'est ce qui permet de vraiment passer à l'étape supérieure et aussi de se décharger mentalement sur beaucoup de points. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour moi, c'est un point qui est négligé. La plupart du temps, ils pensent que c'est pour les gens riches qui ont un chef à la maison ou bien voilà. Mais des fois, même une femme de ménage, ça coûte 30 € par semaine. C'est pas énorme, mais c'est vraiment, ça change la vie, quoi, d'avoir tout le temps sa maison propre, etc., etc. Voilà, donc pensez à ça, essayez d'adapter à votre situation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir déléguer comme tâche? Et franchement, en première année, on peut trouver des organismes qui vont en cours à notre place. En 6e année, on peut trouver d'autres choses. Donc voilà, réfléchissez à ça et dans n'importe quel projet, vous pouvez toujours l'appliquer. Voilà. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions, plein de choses dans vos projets. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!